salut, c'est votre frère Grace Migo et aujourd'hui nous sommes là pour partager avec vous ce que l'Éternel a placé dans notre cœur sur les nations et j'ai eu l'ordonnance de prier pour les nations et j'aimerais juste vous inviter à vous aussi de vous joindre à nous pour qu'on puisse prier pour notre nation, que Dieu apporte la délivrance dans notre nation. Et j'aimerais juste nous dire qu'une personne qui est capable à prier est capable à changer tout dans le monde. Une personne capable à prier est capable à transformer la nation. Et j'aimerais juste t'inviter à nous joindre à nous, qu'on puisse prier ensemble avec vous. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais juste gagner le temps. J'aimerais juste qu'on puisse ouvrir nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles, on va lire, on a des textes de base qu'on va lire. Notre premier texte, ça se trouve dans 1 Timothée 2, chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour toutes les nations, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Et notre deuxième verset, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Amen. Je suis venu juste aujourd'hui pour introduire notre programme de prière qu'on a intitulé, notre programme de prière dénommé la prière des nations. Et aujourd'hui, je suis venu juste avec l'introduction et les raisons pour lesquelles nous devons prier pour notre nation. Les raisons pour lesquelles nous prions pour notre nation. Tu dois comprendre pourquoi. Les raisons que tu veux prier pour notre nation. Tu dois les savoir. Pourquoi tu dois prier pour ta nation. Tu dois savoir toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que j'aimerais juste l'introduire en disant que nous sommes arrivés à un point de crise où on n'arrive même pas à distinguer et à différencier certaines choses dans cette nation. À un point de crise où les choses ne marchent pas bien comme ça marchait avant. Nous sommes arrivés à un point de crise dans notre nation. Et là, il y a un besoin de direction spirituelle. Et la seule option pour présenter notre camp, c'est la prière. C'est ça notre seule option qu'on doit faire. C'est ça notre première des choses, notre première idée des choses qu'on doit faire. On doit s'humilier dans la prière, comme la Bible nous recommande. On doit s'humilier dans la prière. Et quand tu t'humilies dans la prière, tu es capable à tout changer. Quand tu t'humilies dans la prière, tu es capable à changer les choses. Et ça, on va s'adresser au propriétaire de l'église, qui est l'Éternel. Quand tu t'adresses au propriétaire de l'église, il est là et il est prêt pour descendre et changer notre vie. Il est là pour descendre et guérir notre nation. Si tu t'humilies et tu cherches la face de Dieu, si tu t'humilies et tu te détournes de mauvaises choses, et ce temps de prière, ça sera pour nous l'occasion de réintégrer et perfectionner notre nation et de le délivrer du pouvoir des hommes, du pouvoir des religions. Quand on cherche la face de Dieu, Dieu nous capacite pour délivrer la nation. Comme il a capacité Moïse, et nous aussi, toi et moi, il va nous capaciter si on s'humilie et on se détourne de nos mauvaises voies. Il va délivrer cette nation. Nous cherchons également à réintégrer des congrégations, des assemblées de Dieu, pour qu'on puisse changer notre mentalité, notre fonctionnement de voir les choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils sont bloqués, beaucoup de gens ils sont limités. C'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre à quoi Dieu les a appelés. Et quand tu comprends à votre appel, quand tu comprends pourquoi tu es ici sur la terre, tu vas comprendre, tu auras le courage de prier pour la nation. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé dans le ministère. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé dans le business, dans les affaires.
Mais j'aimerais te dire, dans ton appel, la nation fait partie. Dieu choisit une personne pour la multitude. Et toi aussi, Dieu t'a choisi pour que, la nation puisse en profiter de toi. Et là, je me suis posé une question. Et que toi aussi, tu peux te poser peut-être en disant que la prière, c'est quoi? Et c'est ça que je me suis aussi posé pour qu'on puisse les répondre aussi toi avec moi. Qu'est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? La prière n'est pas une rituel. Oh, pardon, la prière n'est pas un rituel qui dépend de fermer les yeux et avoir juste d'avoir un visage, des visages sans. Mais la prière, c'est dialoguer avec notre Créateur. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est s'adresser à Dieu, parler à Dieu. Tu t'adresses à Dieu en priant. Nous n'avons pas besoin de s'agenouiller. Nous n'avons pas besoin même de s'asseoir ou bien de faire donc de n'importe quoi dans la prière. Mais on doit prier même en marchant, on doit prier. On doit prier même en conduisant nos véhicules, on doit prier. Même en travaillant, on doit prier. Dieu répond à un appel à l'aide de 2 mots. Au milieu d'un après-midi fatigué, Dieu peut répondre à tes prières. À un matin, là où quand tu termines, quand tu es en train de te concentrer dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu peut répondre à tes prières. Alors tu n'as pas de raison de refuser à prier pour ta nation. Tu n'as pas de raison de ne pas prier. Il ne faut jamais dire que je suis fatigué. Non, mais ce que Dieu regarde, ce n'est pas juste notre état de corps, mais ce que Dieu regarde, il regarde l'état de notre cœur. Il regarde notre état du cœur. Mon ami, de partout où tu es dans le monsieur, j'aimerais juste t'inviter à chercher toujours à connaître la volonté de Dieu. À chercher toujours, est-ce que Dieu, il a vu mon cœur et il peut venir pour faire quelque chose avec moi par rapport à mon cœur. Regarde l'état de ton cœur. Ce que j'aimerais juste nous dire à ce temps, c'est juste comme un conseil. Il ne faut jamais te compliquer en priant. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Mais Dieu se réjouit de toutes paroles simples que nous lui offrons. Que ça vienne au fond de nos cœurs. Des paroles simples. Bien aimé, tu as besoin de changer les choses, sois simple dans la vie. Tu as besoin de gagner, sois simple, sois humble. La Bible nous dit, Dieu combat les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble dans la vie et tu verras la grâce de Dieu. Mon deuxième point, pourquoi la prière des nations? Pourquoi la prière des nations? Et toi aussi, tu vas me suivre et te poser la question, mais pourquoi je vais prier pour ma nation? Pourquoi je vais prier pour cette nation? Et cette nation, même les choses ne sont pas bien, les choses sont bloquées. Pourquoi je vais prier pour ça? Mais j'aimerais juste te dire, l'Église obtiendra le gouvernement, et l'Église obtiendra toujours le gouvernement qu'elle mérite si elle prie. Si elle demeure dans la prière, l'Église obtiendra toujours le meilleur des gouverneurs, le meilleur des gouvernements, le meilleur des présidents, si l'Église prie. Et avec ça, quand un peuple pêche, quand une nation pêche, Dieu peut donner un jugement de l'extérieur ou bien de l'intérieur du pays. Comment ça? De l'intérieur. De l'intérieur, il peut susciter de mauvaises gouvernances. Il peut donner de mauvais dirigeants. Des gens qui nous dirigent mal. Tu peux commencer à voir même dans le gouvernement, il commence à avoir des conflits, des disputes entre eux. Ça, ce sont des signes que Dieu lui-même est en train d'apporter le jugement. Et il veut que nous, l'Église, on puisse s'élever pour prier pour la nation. Deuxième des choses, de l'extérieur. Dieu peut susciter les nations extérieures, les nations voisines, pour qu'ils viennent nous combattre. Afin d'avoir nous combattre, là on va comprendre, là si nous sommes réveillés spirituellement, on va comprendre que Dieu nous fait qu'on puisse chercher sa face, qu'il vienne intervenir dans notre vie. Et tout ça, ce sont des conséquences du péché des nations, donc du péché national.
Et ça est en train de nous amener dans des crises, ça est en train de nous amener dans des limites des choses, de faire les choses. C'est pour ça que je suis en train de t'inviter de partout, de me suivre, de chercher toujours la face de Dieu. De t'humilier et de prier pour la nation. Et là, lorsqu'un chrétien s'élève, et lorsqu'un chrétien prie, la grâce et la miséricorde de Dieu soit au-dessus de la nation, directement, quand un chrétien s'élève et il prie. Et si c'est le contraire, on va continuer toujours à périr, on va toujours continuer à te pleurer, d'être bloqué. Mais aujourd'hui, je suis en train de te prier, Dieu il est en train de nous donner l'opportunité de prier pour notre nation, de demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour notre nation. Pour cette raison, les chrétiens doivent toujours prier pour la nation. On doit toujours prier pour notre nation. Notre nation a besoin de nous. Et voici 5 avantages de prier pour notre nation. Là, je les ai, ils sont plusieurs, il y a plusieurs raisons, mais moi, j'ai juste énuméré 5 raisons pour lesquelles nous devons prier pour notre nation. Première des choses, Dieu nous donne une vie paisible et tranquille. Comme on a lu dans notre premier passage, la Bible nous dit ceci. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, tous les rois et tous ceux qui sont révélés, tous ceux qui sont élevés en dignité. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de rois, mais on a des présidents. Aujourd'hui, on n'a pas de rois, mais on a des gouvernements. On doit s'élever pour prier pour eux. On doit s'élever pour prier pour eux. Eux, ils sont des hommes, oui. Malgré leur fonction, malgré leur niveau, leur rang social, mais eux aussi, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin qu'on puisse prier pour eux. C'est pour ça que je suis en train de t'inviter pour prier pour notre président, de prier pour notre gouvernement, que Dieu puisse se manifester, la miséricorde de Dieu dans notre nation. La Bible nous exhorte de prier pour tous les hommes, de prier pour les rois, pour toutes les autorités. La prière pour la nation n'est pas une option, mais la prière pour la nation est un commandement de la Bible, de Dieu. Les commandements de Dieu. Et c'est pour ça que je suis de nous inviter. On doit prier. Certaines personnes prient, donc certaines personnes, ils prient, c'est parce qu'ils sont dans des crises. Ils sont dans des temps chaotiques. Ils sont blessés, ils sont fatigués. Ils commencent maintenant à prier. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de vivre des crises, des vies qui ne plaisent même pas à Dieu, des vies de wassa qui n'a pas même de forme. Mais la raison, c'est la raison pour laquelle on doit prier pour notre nation, c'est pour que Dieu nous donne la vie paisible. C'est pour que Dieu puisse nous donner la tranquillité dans notre nation. C'est ça notre première raison, on doit prier pour ça. Si tu ne pries pas pour ta nation, jamais votre nation aura une vie paisible, là, jamais votre nation aura une vie tranquille. C'est pour ça que je t'invite, mon ami, de partout de me suivre, de prier pour ta nation. Deuxième chose, Dieu guérit notre cœur. Notre deuxième passage, la Bible nous dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre terre est corrompue, mon ami. Nous ne pouvons pas. Tu peux juste un peu regarder. Tu rentres un peu en arrière. Tu regardes 20 ans passés. Regarde comme les gens se comportaient. Regarde comme les gens étaient. Et aujourd'hui, comme les gens sont en train de se comporter aujourd'hui. On est en train de voir les enfants, ils sont en train de voir les choses que nous, à notre époque, on n'avait même jamais vues. Mais ils sont en train de les voir, de les vivre aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en train de dire que le monde est corrompu. Le problème d'aujourd'hui n'est pas le manque d'exaucement, de prière, mais c'est la façon dont nous, on est en train de prier. C'est la façon dont nous prions. Et j'aimerais juste te dire, souligner quelque chose que j'ai écrit. L'exaucement de tes prières dépend de ton attitude. Regarde l'attitude que tu as. La Bible dit, si mon peuple s'humilie, première des choses, on doit s'humilier, mon ami. Tu dois t'humilier dans la prière, en cherchant la face de Dieu. Et quand tu cherches la face de Dieu, Dieu va guérir ta nation. Troisième point, Dieu parle et donne des visions. Daniel 9,
le verset Daniel 9, le verset 20 à 21, la Bible me dit ceci. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchant de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel a avoué ses péchés. Mais ça c'est la première des choses. Daniel a avoué ses péchés. Et quand il a avoué ses péchés, deuxièmement, il a avoué les péchés de son peuple. Et toi et moi, mon ami, j'aimerais qu'on puisse avouer nos péchés. Et deuxièmement, on puisse avouer les péchés de notre nation. Qu'on puisse avouer les péchés de notre nation. Aujourd'hui, nous ne devons pas confesser, nous devons confesser les péchés de notre nation. Lorsque nous prions et confessons les péchés de notre nation, Dieu se révèle d'une nouvelle manière. D'une manière nouvelle. Et quand Dieu se révèle, les choses changent. C'est pour ça que je suis venu t'inviter que Dieu puisse revenir encore dans notre vie. On doit prier, on doit confesser nos péchés, on doit être au pied du Maître en train de supplier la présence de Dieu dans nos vies. Et tout ça, ça dépend de notre état de vie, état de nos cœurs. Mon ami, de partout tu es dans me suivre. Christ, il a besoin de nous. Il a besoin de cette nation. Comme je l'ai dit, Dieu a besoin d'une seule personne pour délivrer la multitude. Dieu a besoin de toi pour délivrer cette nation congolaise. Dieu a besoin de toi pour changer cette génération. Dieu a besoin de toi pour changer la mentalité congolaise. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est en train de nous inviter maintenant, toi et moi, qu'on puisse le chercher, qu'on puisse s'humilier et chercher sa face. Troisième point, Dieu parle et donne. Troisième point, les jugements. Nous sommes au quatrième point. Quatrième point, le jugement de Dieu est retardé ou retenu. Ça, on va voir ça dans Nombre 16, 47 à 48. Aaron prit les brasiers, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi les peuples. Il offrit les parfums et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre le mort et les vivants et la plaie fit arrêter. À cause du péché d'Israël, le jugement de Dieu a commencé. À cause du péché national, le jugement de Dieu a commencé dans ces pays. Regarde bien comment les choses sont en train de se passer. Tu vas comprendre que c'est le jugement de Dieu. Tu vas comprendre que c'est le jugement de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous invite aujourd'hui à rentrer encore à ses pieds. Dieu nous invite à écouter ses instructions pour qu'on puisse changer les choses. Oh, Moïse a donné à Aaron des instructions. Quand il lui a donné des instructions, Aaron a fait tout ce que Moïse lui avait dit. Et le blé s'est arrêté. Et la paix s'est arrêtée. Nos prières à Dieu changent le cœur des gens. Les amènent à les repentir. Bien-aimé, ta prière peut changer quelqu'un. Ta prière que tu vas prier maintenant va changer la vie d'une personne. C'est pour cela que je t'invite. Ce sont des raisons pour lesquelles on doit prier pour notre nation. On doit prier pour notre nation. En même temps, Dieu retarde le jugement, donnant plus de temps aux gens pour se repentir. Dieu retarde les choses. Dieu nous donne le temps pour qu'on puisse se repentir, mon ami. C'est pour ça que je suis en train de t'inviter. Là, pardon, là où tu es en train de me suivre. Ayez un temps avec Dieu. Ayez un temps avec Dieu. Mon ami, ayez un temps avec Dieu. Ayez un temps avec Dieu. Cinquième et dernière des choses, et puis on va prier. Dieu guérit notre environnement. On le trouve dans 1 Roi 18, 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partir pour Israël. Pour bien comprendre ces passages, tu peux lire dans 1 Roi, chapitre 17, au chapitre 18, tu vas comprendre cette histoire. C'est l'histoire d'Élie. Élie a commandé les choses. Il a arrêté. Il a arrêté les saisons. La pluie il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans.
Et puis il est rentré, il a dit encore, il va pleuvoir. On lui a vu le roi, et il n'avait pas crié à ça. Mais par après, il a vu les cieux a changé. Il a vu des nuages ont changé. Et c'est l'une des choses que j'aimerais juste nous dire. La négligence et le viol de l'environnement sont souvent un bon indicateur de péché de la nation. Quand tu commences à regarder des négligences dans des nations, tu commences à regarder des viols dans des nations, là tu vas comprendre que les nations ont péché. La cupidité de l'humanité a détruit une grande partie de l'environnement. Tu vois, l'environnement change. Comme tu es en train de regarder, tu passes à gauche, à droite au quartier. Tu regardes comme les gens ont déjà changé. Regarde les habitudes, comment les gens ils sont en train de se comporter, mon ami. Regarde leur manière de faire les choses. Regarde leur manière même de prendre les gens, de se comporter, de regarder de petits enfants. Tu le parles juste comme ça. Il te répond impoliment. Mon ami, nous avons besoin de prier. Nous avons raison de chercher la face de Dieu. Que Dieu puisse changer l'environnement national. Que Dieu puisse guérir notre nation. La prière est le prélude à la paix. Quand tu pries, on est de préparer la paix. Quand tu pries, on est de prolonger le pouvoir. Quand tu pries, on est en train de perfectionner nos chemins. Quand tu pries, les choses changent. Ta prière peut changer quelqu'un. Ta prière peut ramener quelqu'un à la vie. Ta prière, on va prier toi et moi maintenant. Nous devons commencer à prier, à élever notre nation, à élever notre vie devant Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, nous voici, nous avons besoin de toi. Nous voici à tes pieds, on a besoin de toi. Nous voici, on a besoin de toi. Mon ami de partout, tu es en train de me suivre. J'aimerais qu'on puisse prier, toi et moi, on va prier. On va prier à ce temps. On va prier, on va chercher la face de Dieu. Ça, c'est notre premier point de requête. J'ai deux requêtes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Notre première requête, je l'ai intitulée Chercher Dieu dans la prière. On va prier Dieu. On va prier toi et moi. Par rapport à 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple c'est qui s'humilie, cherche ma face. La katuzolo zuparata la zabradianda rama mayendere bebishanda. Mazula zika palontolo zobradianda rama maye. La Bible nous dit si mon peuple sur qui s'humilie et cherche ma face. J'aimerais qu'on puisse prier toi avec moi, mon frère, ma soeur. Qu'on puisse prier, qu'on puisse s'humilier pour cette nation. Qu'on demande l'aide du Seigneur pour cette nation. On va prier ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, Seigneur, tant de choses vont mal dans notre nation parce que nous sommes détournés de toi, Seigneur. On s'est éloigné de toi, Jésus, et nous faisons des choses qui sont contre ta parole. On se comporte bizarrement devant toi, oh Père éternel, Seigneur. Nous avions l'habitude de vénérer votre nom en tant que nation, mais maintenant, tout ce que nous faisons est d'adorer les idoles. Des informes, des célébrités, d'internet, des richesses, de biens matériels. On se focalise sur nos biens matériels, Père éternel. Mais aujourd'hui, de la gloire, Seigneur, on vient de comprendre, Seigneur. Ta parole dit que si nous nous humilions en tant que nation et cherchons ta face, tu attendras du ciel, tu pardonneras nos péchés et guériras notre nation, Père éternel, Seigneur. Agis selon ta parole, Seigneur. Pardonne-nous tous nos péchés, car nous avons beaucoup péché contre toi, Seigneur. Guéris notre nation de la douleur, de l'immoralité, de la peur, et de la dépression. Aide-nous à redevenir grands, oh Père éternel, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous te supplions à ce moment-ci. Nous te supplions, oh Père éternel, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide chacun de nous, Père éternel, de partout chacun se trouve, Seigneur Nazareth. Capacite-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre deuxième requête, je l'ai intitulée Abandonner tout en prière. Abandonner tout en prière. Abandonner tout en prière. 1 Timothée 2, chapitre 1, verset 1 à 2, on va prier par rapport avec ce verset. La Bible nous dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Tu peux m'arrêter même là?
On va prier toi avec toi et moi, mon frère et ma soeur. On va demander au Seigneur qu'il puisse nous aider. On va d'abord bénir son Seigneur. On va lui remercier de tout ce qu'il a de faire. On va lui bénir. Et puis on va lui dire, Seigneur, étends ta main dans notre nation. Étends ta main dans notre nation. Jésus. Oh Seigneur, nous venons à toi. Je te remercie pour cette grande nation que tu nous donnes. Pour cette grande nation que tu es en train de nous utiliser. Je dis merci Seigneur. Aide nos dirigeants et tous ceux qui détiennent l'autorité à devenir de meilleures personnes spirituelles, même mentalement et physiquement, afin qu'ils soient puissants, afin qu'ils puissent servir la nation efficacement. Seigneur, bénis les œuvres de leurs mains et montre-leur comment nous diriger d'une manière qu'ils s'alignent sur ta parole. Touche leur cœur afin qu'ils soient le fer de lance de la piété et de la sainteté dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Jésus. Yahweh, c'est toi que nous croyons. Nous croyons à ta parole. Nous croyons, Seigneur, à ta parole, Seigneur Nazareth. Nous croyons que toi, tu es en train d'agir et tu es en train de nous changer. Père éternel, sois béni à ce moment. Sois exalté, Jésus. Je bénis ton nom à ce moment-ci, Père éternel, Seigneur. Sois élevé. Je lève ton nom au-dessus de tout nom. Je lève ton nom au-dessus de ma vie. Je lève ton nom au-dessus de mes pensées. Je lève ton nom au-dessus de ma vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père. Prends contrôle de tout. Prends contrôle de notre nation. Prends contrôle de nos dirigeants. Prends contrôle de notre Nazareth, de notre pensée, de notre manière d'agir. Au nom de Jésus. À ce temps-ci, Jésus, change notre mentalité. Change-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Yahweh Jésus. Tu es digne de louange. Digne d'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je t'exalte et je dis Amen. Soyez bénis abondamment. Que la main de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.